Bon, du coup, je suis allé faire un tour à Brico Dépôt. J'ai acheté ça en mars 2024 et ça m'a coûté au total 6,80 €. Ça, c'était 3 € TTC. Ça, c'était 1,90 € TTC et ça, c'était 1,90 € TTC. Sur le ticket de caisse, ceci est désigné comme étant des colliers simples, diamètre 16 par 10. Ça, c'est appelé patte à vis M7 x 30 x 10. Donc 7, c'est le diamètre, je crois, 30 la longueur, 30 mm, et x 10, vu qu'il y en a 10. Et ça, c'était appelé rosace conique 9 x 28 x 25. 28, le diamètre important, large. 28, le diamètre le plus large, je crois. 9 mm la hauteur, là, comme ça, quasiment 1 centimètre. Et il y en a 25. 1,90 €, 1,90 €, 3. Bon, 3 €, 2 €, 2 €. Il y avait des différentes versions avec des diamètres différents essentiellement. Pas mal de paquets de 10. Il y avait aussi un paquet de 2, mais paquet de 2, mine de rien, c'était 90 centimes les deux. Mais quand tu compares au prix du paquet de 10, ça peut dépanner d'en prendre deux, mais enfin, c'est pas très intéressant financièrement. Et du coup, chose à vérifier que j'avais pas bien mesuré, je pensais que c'était standard. Prends le diamètre. Parce qu'il y avait du 12, du 14, du 16, du 18, du 20, du 22. Et à l'œil, c'était un peu compliqué de savoir. Bon, pas très précis le diamètre 16, hein, sauf si j'ai pas, à moins que j'ai pas compris quelque chose. Bon, mais malgré les différents diamètres annoncés sur l'étiquette, le diamètre ici c'était le même. Cette partie vient se visser sur cette partie en fait. Donc je crois comprendre qu'il faut percer ton mur. Bon, ça j'ai l'impression que c'est beaucoup pour des cloisons en placo-plâtre, quoi, hein. Je sais pas trop comment ça se visse. Est-ce que tout simplement tu visses ça et tu t'en sers pour rentrer le filet? Et donc ce filet-là, c'est là-dedans que vient se visser le collier. Et je te disais, malgré les différents diamètres, là, 12 à 22, c'est le même diamètre là à ce moment-là. Il y a des versions avec un morceau, un joint noir pour tuer les vibrations de ce que j'ai cru comprendre. Un peu plus cher. Et ça, abricot, tes potes, t'en as des plus longs. Enfin, il y en avait des plus longs. Bon, moi, vu dans mon cas de figure, je pense que comme j'ai du vieux placo-pâtre, ça devrait aller, quoi. Mais t'as différentes longueurs. Bon, et du coup, je me suis senti un peu obligé de prendre ça aussi, du coup. Là, j'ai fait des dépenses qui sont un peu disproportionnées pour un, mais dans mes futurs chantiers, bah, j'ai un peu de stock, et un stock que j'ai touché à un bon rapport qualité-prix, quoi. Et donc, en magasin, je vérifiais que la rondelle, là, entre guillemets, venait bien en butée des rosaces, puisque ça vient comme ça, une fois que c'est fixé. Ça m'a l'air de correspondre en termes de diamètre, malgré la surépaisseur liée à la peinture. Ça serait plus prudent de mettre un coup de brosse métallique avant de commencer à faire ça. Ceci dit, je vais me réfugier dans la mauvaise foi en disant que non, dans l'éventualité où ce sera légèrement trop grand, ma fainéantise est justifiée. Il vaut mieux que je conserve la surépaisseur de peinture. Ouais, ça m'a l'air de tenir. Le problème, c'est que ça se gêne. Mais je peux le dévisser pour essayer de gagner un peu, mais ça devient branlant. Moi, je veux pas que ça soit branlant. Eux, là, ça fait longtemps qu'ils sont grippés à mort par le calcaire, je pense.
Bon, mais objectif atteint, ça ne bouge plus, ça ne tremble plus. Ce qui devrait ralentir considérablement, je pense, l'apparition d'une fuite à ce niveau-là. Bon, en tout cas, le collier est un peu grand, mais ça gêne pas vu que c'est tellement en tension dans ce sens que en fait ça bouge plus. Et c'est pas mal quand même d'avoir mis un collier ici vu qu'il y a le poids du robinet là et du tuyau du lave-linge. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo tous les noms des outils et les références, les endroits où moi je les ai trouvés, ces outils, si vous n'êtes pas outillé, si vous ne savez pas comment ça s'appelle, ou les toucher à un bon prix, je vous invite à cliquer, à aller farfouiller, à faire votre petite tambouille, à prendre des informations. Voilà, j'espère que si comme moi à la base vous n'y connaissez rien du tout à ces histoires, ben, j'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous être utile. Si vous comprenez ou appréciez ma démarche de partage, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si ça vous intéresse de devenir chaque jour meilleur à réparer les objets du quotidien, résoudre les problèmes qui se présentent à vous, eh bien, je vous propose de cliquer sur le rond qui va s'afficher à l'écran ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les 1001 objets du quotidien, c'est une des thématiques piliers. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique réparer les objets du quotidien. Je l'ai appelé électroménager et électronique, vu qu'il y a beaucoup de réparations d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Ça représente une grosse partie du budget, mais il n'y a pas que de l'électroménager et de l'électronique. Si vous voulez vous améliorer à réparer plein de trucs, je vous invite à farfouiller dedans.